Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, en Christ, aujourd'hui, nous fêtons finalement une grande fête parce que nous avons cet évangile de Luc, en ce 8e dimanche de Luc, cet évangile de Luc qui nous met tellement le cœur en joie, puisque le Seigneur lui-même nous donne, entre guillemets, le mode d'emploi de notre vie de chrétien. Je dirais qu'il le fait d'une façon même un peu à contrario, puisqu'il commence par nous dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire comme ce prêtre, comme ce lévite qui passait et qui n'ont même pas regardé celui qui était en train de gémir au bord de la route, gravement blessé. Et pourtant c'est un Samaritain. Et nous savons que les Samaritains et les Juifs traditionnels ne s'entendaient que modérément. Ils étaient même assez fâchés. Et pourtant, c'est celui-là qui s'arrête. Alors bien sûr, nous savons bien que la figure qui nous est présentée du Samaritain, c'est le Seigneur lui-même qui nous soigne, qui pense nos blessures, qui nous donne, comme il donne les 2 deniers à l'aubergiste, et qui nous donne ses grâces pour que nous puissions véritablement changer au fond de nous et avoir ce cœur tendre et aimant qui est celui que tous les chrétiens doivent avoir. Et dans le même temps, nous savons bien qu'il y a plein de gens qui ne seront pas chrétiens et qui ont un cœur tendre et aimant, et on nous dit à de nombreux endroits, et notamment les pères, qu'ils seront eux aussi au paradis, même s'ils n'ont pas connu les paroles de l'Évangile, parce qu'ils ont eu l'Évangile gravé dans le cœur. Frères et sœurs en Christ, finalement, cette posologie de la vie de chrétien qui nous est donnée dans cet Évangile, c'est notre bien-aimé Père, si veux-tu venir à mes côtés, c'est ce que notre bien-aimé Père Nectaire, qui a reçu la grâce de l'ordination dimanche dernier, c'est ce qu'il va essayer lui-même en tant que prêtre de faire, de vivre, pour être véritablement le pasteur de tous. Et vous savez que Nectaire, dont il a su que c'était son nom de religion le jour de son ordination diaconale, jusque-là il ne le savait pas, c'est probablement un nom qui a été choisi par l'évêque avec infiniment de discernement. Nectaire, certains d'entre nous ont lu la vie de Saint Nectaire d'Égine, on a pu vénérer son icône, peut-être certains ont vu le film L'Homme de Dieu, qui est un film extraordinaire de pudeur et de profondeur spirituelle, qui est passé dans les grandes salles, et nous étions une délégation à y être allés à Avignon ou à Salon de Provence, et puis partout en France. Nectaire, c'était un homme admirable. De tout jeune, il était un homme admirable. Saint Nectaire d'Égine, voilà. Et il était un homme admirable, et tout jeune, il avait décidé d'entrer au service du Seigneur. Et puis, nous savons ce qui se passe. Il finit par être évêque parce que ses qualités, sa profondeur de prière émeut tout le monde, et il est à Alexandrie, chez nos frères d'Alexandrie, et là, tout le monde sait qu'il est programmé, entre guillemets, par le Seigneur pour avoir une grande destinée au sein de l'Église. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Il est la victime de jalousie. De jalousie qu'on ne peut même pas raconter. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été victime de plein de médisances. On l'a accusé de choses qui étaient terribles et qui n'avaient rien de vrai. Mais il a enduré, Père, il a enduré ces épreuves en continuant à ouvrir son cœur au Seigneur et à tracer son chemin de pasteur
Alors bien sûr, pas le chemin auquel il était destiné, mais le chemin qui l'a conduit à la sainteté. Et nous savons que les miracles qu'il a faits sont infiniment nombreux, sont pour certains irracontables ou pour certains racontables avec un certain humour. Et moi j'aime beaucoup l'anecdote où, alors qu'il est en train de construire ce monastère à Égine et qu'il n'a pas le premier sou vaillant pour mener à bien cette opération, eh bien il dit, ben, le Seigneur pourvoira. Et effectivement, ce monastère monte, et c'est un monastère féminin. Et bien évidemment, tout le monde pense dans ce cœur de pierre et de médisance que l'on peut avoir quand on n'est pas chrétien ou quand on n'est pas bien chrétien, qu'il y a quelques intérêts, et peut-être même quelques intérêts un peu privés avec certaines de ces moniales qui sont jeunes. Absolument pas. Il y a même eu quelqu'un qui a porté plainte contre lui et qui s'est vu complètement démasqué. Cet évêque n'avait absolument rien fait, il était extraordinaire. Mais bien, et donc il faisait des navettes entre Égine et Athènes, où il était directeur de l'école qui préparait à la prêtrise. Et une délégation de paysans vient le voir et lui dit, Père, on sait que tu es un homme d'une grande profondeur spirituelle, tu es un homme qui vit avec Dieu. Est-ce que tu pourrais demander au Seigneur qu'il nous envoie la pluie? Parce que ça fait 6 mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau et nos pistachiers sont en train de mourir et c'est l'économie de l'île et nous n'avons plus d'eau pour boire et nous allons en plus mourir de faim. Et il dit, vous avez bien fait de venir me voir, je vais parler au Seigneur. Et il prend le bateau pour regagner Athènes, et alors qu'il est à peine parti et que rien n'annonçait cela, des nuages noirs énormes s'amoncellent au-dessus de l'île, et alors que le bateau est encore en vue, il se met à tomber de l'eau, mais de l'eau comme la terre en avait besoin. Et 3 semaines plus tard, la délégation de paysans va le voir à Athènes et lui dit, on venait te remercier pour tes prières, pour la puissance de ta prière et pour les dons que nous a envoyés Dieu, mais est-ce que tu pourrais prier maintenant pour qu'il arrête de pleurer? Bon, alors c'est vrai que c'est présenté comme une forme de blague, mais c'est très beau finalement, parce que ces hommes qui ont vu la pluie arriver, mais ils n'ont rien perdu de la certitude qu'ils avaient que c'était un saint, que c'est lui qu'il fallait aller voir, et puis la prière avait été entendue. Et vous savez que dans nos cultures, dans nos traditions, et notamment en Provence, on avait des prières que nous récitions quand j'étais enfant régulièrement, pour qu'il pleuve, pour que le vent s'arrête, etc. Nectaire, c'est pour nous, c'est un contemporain, Nectaire. Il a l'âge de... Il est mort, ma mère était déjà née, c'est pas un homme de Cro-Magnon, je veux dire, il est mort en 1920 de mémoire, il devait avoir à peu près 70 ans, il était né à la moitié du 19e siècle. C'est vraiment le prototype de ce que nous devons essayer d'être. J'emploie souvent ce mot « essayer d'être » parce que souvent notre démarche de chrétien, elle aura du mal à aller au-delà de essayer. Mais au moins essayons d'être dans la douceur du cœur, dans l'accueil de notre frère, dans la tendresse réciproque et l'affection réciproque qui doit nous lier entre chrétiens, mais pas seulement entre chrétiens, avec tous les autres, avec le monde entier. Aujourd'hui, notre prière, la prière qui monte dans cette modeste paroisse où nous sommes rassemblés, c'est la prière du monde qui s'adresse à Dieu pour que Dieu vienne en aide. Dieu aide. Vous savez, cette prière-là, tellement simple, Dieu aide. Dieu aide-moi. Dieu aide-le. Seigneur, regarde-le. Et c'est ça que le prêtre fait, et c'est ça que le père Nectaire, qui va maintenant relever les manches pour apprendre son métier de prêtre, car comme vous l'avez compris, cette annonce de son ordination a été une grande surprise pour tout le monde, et pour moi le premier. Mais toi, je sais, j'étais là quand tu as reçu le coup de fil, et je me rappelle de ta figure, père, et de ton... Tu étais déstabilisé, vraiment déstabilisé. Voilà. Mais voilà, c'est ce que nous, à travers ces exemples, à travers cet évangile d'aujourd'hui,
à travers l'exemple de la vie de Saint Nectaire que nous fêtions hier, comprenons comment nous devons être chrétiens. Alors bien sûr, lorsque nous allons nous coucher et que pour certains d'entre nous, nous ferons peut-être une forme d'examen de conscience, en disant, je n'aime pas trop ce mot-là, ça fait un peu, ça appartient pas trop à la tradition orthodoxe, mais lorsque nous allons nous confier dans notre dialogue singulier avec le Seigneur pour lui dire, Seigneur, ben voilà, aujourd'hui je me suis trompé, je n'ai pas fait ce que je voulais, j'ai manqué de courage sur ce point, j'ai fait telle erreur, j'ai jugé telle personne et en plus je l'ai partagé avec quelqu'un d'autre. C'est terrible puisque j'ai mis le péché dans l'autre. Hein. Toutes ces choses-là qui nous viennent, eh bien, c'est en pensant à l'exemple de Saint Nectaire, en pensant à l'évangile du bon Samaritain, cet évangile qui nous a donné l'huile sainte du mercredi saint, puisque c'est du vin et de l'huile mélangée, et non pas l'évangile béni par nos frères catholiques qui est simplement de l'huile. Non, celle qui soigne, c'est celle que le Seigneur lui-même nous a enseigné à bénir pour oindre tous les fidèles pour la guérison de notre corps et de notre âme. C'est ce que nous disons dans nos prières. Frères et sœurs, en ce jour qui est béni, en ce jour où vous allez pouvoir recevoir la bénédiction de la main de Père Nectaire, non pas la bénédiction de Père Nectaire, mais la bénédiction de la main qui bénit, parce que le Seigneur lui a donné cette fonction de faire descendre sur les fidèles la bénédiction, celle qui est avec l'Eucharistie, eh bien, cette essence, ce carburant qui nous permet de vivre dans le monde. Et nous vivrons dans le monde, dans notre vie de chrétienne, avec exaltation, parfois incertitude, certes, mais avec exaltation et confiance, parce que nous savons que le Seigneur est là et que nous devons et nous pouvons chanter la gloire, celle du Père et du Fils et du Saint-Esprit.